Salut, c'est le prof d'histo. Dans cette vidéo, je vais vous traiter du lipome à cellules fusiformes. Il est plus confortable de regarder ce cours vidéo dans l'autre sens. Comme il peut être difficile de rester éveillé sur un cours sur son téléphone ou son ordinateur, la durée de ce cours est volontairement réduite à moins de 4 minutes. Pour favoriser votre concentration, je vous invite à couper les notifications et autres distractions de votre téléphone portable, à vous isoler, voire à écouter cette vidéo avec un casque. Il s'agit des deux extrémités d'un même spectre lésionnel qui forment du tissu adipeux et du collagène et éventuellement une matrice myxoïde. Ces lésions sont caractérisées par une nette surexpression du CD34 et une délétion du bras long du chromosome 13, renfermant notamment le gène RB1. Ces lésions siègent généralement au niveau de la nuque, du haut du tronc et du cou des hommes mûrs. Ils peuvent aussi siéger chez la femme et auront une présentation histologique un peu différente. La taille est très variable, il s'agit généralement de lésions de moins 10 cm, mais certains lipomes à cellules fusiformes de la nuque peuvent être très volumineux. Il s'agit de lésions bénignes, mais les récidives locales sont possibles. Voici un exemple clinique de lipome à cellules fusiformes cervicales. D'un point de vue histologique, ces lésions sont arrondies, bien limitées. Et elles présentent une alternance variable de plages bien différenciées, adipocytaires matures, et de plages plus collagéniques ou plus myxoïdes qui renforment une population à cellules fusiformes. Voici un exemple en nette inflexion myxoïde où le contingent adipeux est moins présent. Dès ce grossissement, on note de gros trousseaux de collagène qui font partie intégrante de la lésion. Autre exemple, là aussi myxoïde, où on devine la population à cellules fusiformes qui compose la lésion, et dans cet exemple, il y a beaucoup moins de collagène. Voici l'image histologique à plus fort grandissement d'un lipome à cellules fusiformes. Il s'agit d'une lésion qui mélange des adipocytes matures, un contingent à cellules fusiformes non atypiques et des trousseaux de collagène en proportion variable. Ces trousseaux de collagène, lorsqu'ils sont dissociés par la matrice myxoïde, peuvent présenter un aspect particulier dit en carotte râpée, entre guillemets. La proportion de chacun de ces composants est variable. On pourra noter un stroma beaucoup plus fibreux, comme dans cet exemple, et toujours un mélange avec ces cellules adipeuses bien différenciées qui forment des vacuoles et ces cellules fusiformes. Autre photographie du même exemple. Le stroma pourrait être plus myxoïde, ici il est cellulaire, mais on retrouve toujours tous les contingents, cellules fusiformes, adipocytes matures et collagène. Lorsque ces cellules fusiformes prennent une inflexion à cellules stromales multinucléées, c'est-à-dire des cellules qui présentent des noyaux plus circonvolutés, hyperchromatiques, on parle de lipome à cellules pléomorphes. Voici l'image caractéristique d'un lipome à cellules pléomorphes. Il s'agit d'une lésion bien limitée qui présente les mêmes caractéristiques d'un lipome à cellules fusiformes, mais on retrouvera ces cellules stromales atypiques avec des noyaux multinucléés, ces noyaux qui vont se disposer en couronne dans la cellule ou être circonvolutés, volumineux, hyperchromatiques. Ils peuvent être associés à des cellules fusiformes de morphologie plus classique. La matrice peut être myxoïde, collagénique, ou très adipeuse, comme dans les lipomes à cellules fusiformes. Qu'il s'agisse d'un lipome à cellules pléomorphes ou d'un lipome à cellules fusiformes, il existe généralement une expression diffuse et très intense du CD34 qui est très évocatrice du diagnostic. En cas de doute, on pourra s'aider de la biologie moléculaire pour rechercher une délétion du gène RB1. Un petit mot sur les diagnostics différentiels du lipome à cellules fusiformes et lipome à cellules pléomorphes. Lorsqu'ils sont en inflexion myxoïde prédominante, ces lésions peuvent poser le problème de diagnostic différentiel avec deux entités au pronostic beaucoup plus sombre, le liposarcome myxoïde et le myxofibrosarcome. Je vous invite à lire les items correspondants à ces deux entités. Il faudra s'aider, bien entendu, de la présentation clinique, le myxofibrosarcome est le sarcome du sujet âgé au niveau des membres qui est sous-cutané, le liposarcome myxoïde, plutôt les sujets jeunes au niveau de la cuisse derrière le genou. Le myxofibrosarcome est caractérisé par une génomique complexe
et le liposarcome myxoïde par une génomique simple avec des translocations impliquant CHOP, FUS ou EWCR1. Attention, le CD34 peut être exprimé par les myxofibrosarcomes et par les liposarcomes myxoïdes.